cuties! Comment ça va? Aujourd'hui est une journée très particulière, carrément j'enlève mes pinces pour parler et tout. On est en route pour Paris! J'ai un événement qui est littéralement l'événement de ma vie en termes d'influence, voilà. Donc j'ai été invitée à Paris et aujourd'hui en fait c'est le premier jour des journées Gold chez Sephora. On va faire nos petits achats Gold ensemble. J'ai fait une grosse commande hors journée Gold que je vous ai pas encore montré. Donc écoutez, on fera ça. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vous vlogger chez Sephora. Si ils ne m'embêtent pas trop parce qu'à chaque fois aux Champs-Élysées, il y en a qui me disent c'est trop bien, vous êtes youtubeuse, allez-y filmer. Et puis il y en a qui me disent rangez votre caméra. Enfin ils sont pas du tout d'accord entre eux. Je vais pas aller tout de suite chez Sephora. Je suis d'abord invitée chez Dorset. Vous savez, je vous ai déjà parlé des parfums Dorset. J'ai acheté chez Songe Parfumé qui est le magasin en fait qui a cette marque là. J'ai déjà 2 parfums de chez eux et ils m'ont proposé d'aller découvrir en fait les parfums en magasin. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est mon premier rendez-vous là ce matin. Enfin c'est à midi pile. Je sais pas si ça intéresse tout le monde les parfums, mais moi en tout cas la marque de parfum Dorset, je suis absolument fan. Si jamais vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas. Par contre c'est pas vendu chez Sephora, c'est vraiment des parfums de niche. Are you happy to be in Paris? Mon rendez-vous s'est trop bien passé. Je vous ai un petit peu filmé, du coup je vous mettrai des séquences. Je suis repartie avec un petit parfum qui sent la Clean Girl. Franchement j'ai hésité entre deux et finalement j'ai craqué pour celui-là parce qu'il n'était pas dispo je pense chez Songe. Et je suis ultra fan, je me suis dit l'autre je peux l'acheter chez Songe au cas où. Et voilà, maintenant je vais rejoindre mon chéri au café. Et puis direction Sephora. Bon, je suis devant. Je pense qu'il y a une petite file. Non, même pas. C'est parti! When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. C'était pas prévu, mais j'ai vu la vidéo d'Angela hier et j'ai vu qu'elle parlait du shampoing et de l'après-shampoing Guerlain Abeille Royale et j'ai trop envie de les tester. Je pense que je vais craquer parce que en vrai avec moins 25%, franchement c'est hyper intéressant. Je vais prendre le masque et le shampoing. Bon, ensuite je vais me prendre une brosse comme ça, la bonne brosse. Regardez, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de m'en acheter une et je me suis dit que j'allais axer mon shopping sur les cheveux cette fois-ci. C'est Léa qui a ses brosses et franchement elle en est hyper contente. J'ai testé chez Centaure d'ailleurs aux journées presse, j'ai adoré. Oh my god, Glorissa Epile, je suis fan de cette marque, vous le savez. Essayez de pas craquer. J'ai vu ce rouge à lèvres partout et je pense que s'il y en a encore, je vais demander pour... je pense que je vais l'acheter. On entend parler partout de ce rouge à lèvres vert, mais j'ai aucune idée de ce que ça donne. Donc j'ai demandé des renseignements et j'ai pris, ma soeur m'a demandé de lui prendre du shampoing Norocanol, donc ça c'est good. J'ai pris la bonne brosse, je vous ai montré, et alors je voulais absolument tester les crayons Make Up Forever. Donc j'en ai pris un aussi, il n'y en avait pas, il y avait 2 teintes que j'aimais bien, il n'y en avait qu'une sur 2. Et là du coup je vais me renseigner chez Prada pour ce rouge à lèvres. J'ai encore plein de mascaras mais apparemment celui-ci il est trop bien. Quand j'aurai fini je le testerai. Mais là ce serait vraiment abusé donc pour plus tard. Je suis devant le stand Yves Saint Laurent. Vous savez je les reçois. Mais j'ai jamais reçu le fond de teint. J'ai trop envie de le tester, le Hollow Earth. Il paraît qu'il est trop bien mais j'ai encore tellement de fond de teint ouvert que ça je vais me retenir. Il y a aussi les nouveaux blushs, regardez. Aussi je les ai pas reçus, enfin j'ai reçu quelques teintes mais ça c'est vraiment la teinte que j'avais envie de tester. Mais pareil je préfère vraiment prendre des trucs pour les cheveux cette fois-ci. Il y a la poudre aussi, la poudre translucide, je sais pas où elle est mais franchement si vous la prenez pas en translucide, prenez-la un peu colorée. Ça me donne mais trop envie. Chez Armani des nouveaux highlighters comme ça Lumino Silk, j'ai trop envie de les tester. Je vais voir ce que ça donne. Bon, j'hésite encore parce que j'adore un parfum, là, celui-ci, de Maison Margiela, mais ils vont en sortir un autre bientôt, du coup, j'hésite à craquer, en plus, ils sont pas très chers. Donc, je l'ai mis sur moi, mais j'adore comme ça l'odeur, mais je suis pas sûre d'avoir envie de le porter au quotidien. Bon, je suis devant le stand GHD. Regardez la fameuse brosse dont je vous avais parlé en story.
franchement elle a l'air hyper bien, genre 1000 fois plus quali que celle que j'ai. Mais malheureusement il n'y a pas de portion sur GHD, donc c'est pas du tout intéressant d'acheter ça aujourd'hui. Bon, je suis un peu triste parce que chez Dr. Jar il n'y a vraiment plus rien. Trop dommage. Le Ole Henriksen que je voulais n'est plus là, c'est celui à la crème brûlée. Donc les autres me donnent pas tellement envie que ça, donc je pense pas que je vais craquer. Oh, je suis trop triste. Mon petit état des lieux, c'est pas facile de vous filmer, mais je vous montre. J'ai trouvé des trucs Make Up by Mario, des rouges à lèvres que je voulais absolument, du light blue pour ma maman. J'ai trouvé les gloss pour Yanissa, j'en ai pris un pour moi et un pour Léa. Et ça, je crois que je vais pas le prendre, c'est les Juicy Tubes de chez Lancôme. J'en ai déjà plein des gloss comme ça, donc celui-ci je vais pas le prendre. Ah oui, et j'ai trouvé des pinceaux aussi chez Oslab, je vais vous montrer. Et là je suis devant chez Milk, mais je me rends compte que j'ai déjà acheté quasiment tous les produits pour vous faire une vidéo. Je vous promets, ça arrive. Le stand est juste trop mignon. Par contre j'ai les cheveux, mais j'en peux plus, je cherche des élastiques. J'ai fini chez Sephora. Franchement je suis épuisée, j'ai tout mis là-dedans. Et là, je suis passée me prendre une petite baguette parce que j'ai rien mangé de toute la journée. Et moi, la baguette, je la mange comme ça. Genre, je peux vraiment manger une baguette parisienne entière sans rien dedans, tellement j'adore. Mon chéri est déjà arrivé à la chambre avec les valises. Je suis épuisée. Vraiment, le métro et tout, c'est une dinguerie. Et ensuite, je vais aller chez The Frankie Shop changer mes vêtements. Hello cuties! Bon, on est le lendemain et je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Sephora. J'ai un peu peur que la lumière soit mauvaise ici. Du coup ce que je vais faire c'est que là je vais juste vous montrer mes cadeaux gold. Et quand je rentre je vous montre le reste de mes achats. J'ai été aux journées gold chez Sephora Champs-Élysées. Et je vais vous montrer tout ce qu'on reçoit en tant que cliente gold cette année, du coup, première semaine du mois d'octobre. Les journées gold c'est de lundi à vendredi en magasin et samedi et dimanche en ligne si ça vous intéresse. Du coup on commence par cette petite trousse de chez Too Faced que je trouve un petit peu enfantine mais voilà plutôt cute. Ensuite un petit sérum comme ça de la marque Sunday Riley. C'est une marque que je n'ai encore jamais testé. Par contre le sérum est vraiment très petit. Mais vous allez voir il y a quelques trucs un peu sympas. Ici on a la crème à la vitamine C. Pareil un format assez petit. Je ne vais pas l'ouvrir mais je pense que vous voyez hein, c'est vraiment comme un échantillon. Donc jusque là j'étais pas convaincue. Mais ensuite ici on nous a mis un sérum à l'acide hyaluronique. Et ça j'ai vraiment trouvé que c'était hyper généreux. C'est pas le full size mais c'est un bon format. Alors ensuite j'ai reçu la crème à la vitamine C pour les yeux de Ole Henriksen. Ça c'est mon ticket, il vaut mieux pas que je vous montre tout ce que j'ai dépensé. Ici on a une miniature du parfum Kayali Burning Cherry. Je l'adore celui-là, je l'ai en grand. Ici on a un crayon de chez Make Up For Ever pour les yeux. Ici on a le Elatic, le mascara volume en format, tout petit format, en format test de chez Fenty Beauty. Attendez, voilà, tout petit comme ça. Ensuite on a ici la crème, ça j'ai trop hâte de tester. Ah non, le masque de nuit pour les yeux de chez La Neige. Mais pareil, vraiment tout petit format, mais voilà, ça j'aime bien, je suis trop contente, je vais pouvoir le tester. Et ensuite il y avait encore une petite pochette comme ça où il était noté, où il n'était rien noté du tout en fait, mais dans lequel il y avait un masque. C'est un masque à la vitamine E et à l'aloe vera, donc trop hâte de le tester, je ne le connais pas celui-là. Il y avait ici un rouge à lèvres de la marque Rabanne, c'est une marque que j'aimerais trop tester donc je suis trop contente d'avoir reçu ça. Et ça c'est vraiment pour moi le meilleur cadeau, c'est un format vous savez voyage du Love Don't Be Shy de Kilian Paris. Je l'ai déjà en grand format, c'est apparemment le parfum que Rihanna porte. Donc voilà, je m'étais empressée de l'acheter et je l'adore, je vous avais d'ailleurs fait un TikTok. Et il se présente comme ceci, attendez je vais vous montrer, voilà, je vais en mettre puisque je pars au restaurant. Ah, il sent tellement, mais tellement bon. Ça, c'est vraiment un trop chouette format. C'est à peu près 40-50 € en format comme ça, donc trop contente.
Et voilà mes girls, c'est déjà terminé. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un haul avec mes achats Sephora d'aujourd'hui. Bisous. Je vous laisse et on se retrouve à Bruxelles pour vous faire du coup mon vrai haul Sephora. A tout de suite pour vous. Cuties! Bon, je vous retrouve enfin. Comment est-ce que ça va? Vous allez pas me répondre évidemment. Regardez, j'ai acheté des nouveaux bracelets chez Zara mais je suis pas convaincue. Je vois toutes les nanas sur les réseaux porter ce genre de truc. Mais je sais pas, c'est un peu bizarre, non? Je sais pas. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais les laisser pour la vidéo. J'espère que c'est pas un fashion faux pas. Je sais pas, je trouvais ça un peu sympa pour changer. Bref, c'est pas le sujet. Je sais que vous êtes là jusqu'à ce moment de la vidéo pour savoir enfin ce que j'ai acheté pendant les journées Gold. Voilà. On va commencer, hein, tout de suite. Je vous propose qu'on y aille parce qu'il y a quand même pas mal de choses à parcourir. La petite trousse ici, c'est tout ce que j'ai reçu, vous savez, les cadeaux Gold supplémentaires. Il y a juste quelques trucs que je ne vous ai pas montré. Attendez, je vais quand même vous montrer ce que j'ai pris pour ma maman et pour ma soeur. Il n'y a que 3 produits. Ma maman, elle voulait la poudre lumineuse pour le dessous des yeux de chez Laura Mercier. Franchement, cette poudre, elle est trop bien. Je vous la conseille si, comme moi, vous avez le contour de l'œil sec. Ma maman, je lui ai conseillé celle-ci parce qu'en fait, justement, elle a le contour de l'œil sec. Et en fait, c'est un tout petit pot comme ça. C'est pas donné, mais c'est vraiment le même genre que la Laura Mercier classique, que j'aime beaucoup, vous le savez, sauf que elle est vraiment faite pour le contour de l'œil. Et donc, vraiment, moi, je l'adore. J'ai aussi mis dans la pochette ceci. Je me suis pris le gloss. J'en ai même pris 2, je pense, parce que j'en ai pris un pour Léa. Il m'avait demandé de lui en prendre un. Bon, je sais pas où j'ai mis l'autre. Le gloss slash baume à lèvres de la collection de Yanissa XOXO avec Sephora. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur TikTok dans laquelle je teste. D'ailleurs, je ne vous le dis pas assez souvent ici, mais sur TikTok, je poste vraiment depuis 4 mois maintenant un TikTok par jour, une vidéo par jour. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir là-bas parce que dès que je reçois quelque chose, en général, je vais d'abord poster ça sur TikTok et ça arrive parfois 3 semaines, 1 mois après sur YouTube. Donc voilà, ça typiquement j'ai déjà fait le crash test et je l'aime beaucoup. Le plus gros achat de ma journée, c'est ceci. C'est une brosse à cheveux de la marque La Bonne Brosse. C'est une marque que je voyais énormément sur les réseaux. Et puis Léa, que vous connaissez peut-être, je vous mettrai son TikTok en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est une influenceuse qui est devenue une copine. Et en fait, elle avait acheté cette brosse et elle m'a dit franchement, tu dois tester. Donc j'ai été chez Senteur d'ailleurs ici à Bruxelles la tester. Et franchement, je l'ai validée. C'est en fait une brosse qui est faite en nylon et poils de sanglier. Donc c'est un petit peu le même genre que, vous savez, les brosses Mason Pearson. C'est vraiment des très bonnes brosses en fait pour le cuir chevelu. C'est vraiment une brosse qui est excellente pour venir démêler les cheveux correctement mais sans en fait les abîmer, sans les agresser. Je trouve le design mais juste trop beau, trop contente de mon achat. Je pense que c'est vraiment une brosse que je vais garder très longtemps. Et alors j'ai vu un live aussi de la marque si ça vous intéresse parce que voilà, c'est quelque chose qui me touche puisque moi ma grand-mère elle a eu le cancer du sein il y a un moment maintenant pendant le mois d'octobre. Donc dans la campagne Octobre Rose, je sais que l'intégralité des revenus qu'elles vont faire sur certaines brosses en fait d'une couleur un petit peu plus rose pêche comme ça, elles sont super belles, je les ai vues hier sur Insta. Je sais que l'intégralité va être reversée à une association justement pour les femmes qui souffrent du cancer du sein et peut-être d'autres maladies liées aux femmes, je ne sais plus. En tout cas voilà, sachez que La Bonne Brosse est hyper engagée du coup dans le mois d'Octobre Rose et je trouvais ça cool de vous le mentionner. On continue. Pour ma soeur, je lui ai repris ce shampoing de la marque Morocanol puisque elle est absolument fan de cette marque. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Pareil, ça c'est les 2 produits les plus chers de tout mon shopping. J'ai craqué à cause de la vidéo sur les cheveux de Andiella. Vous le savez, moi j'adore Andiella et je trouve qu'elle a des magnifiques cheveux. Et en fait, elle a parlé de cette gamme. Vraiment, quand Andiella parle de quelque chose, en général, je suis influencée parce qu'en fait, elle a beaucoup travaillé dans le domaine de la beauté avant de faire ce qu'elle fait. J'ai déjà acheté plusieurs trucs sous ses recommandations dans diverses vidéos
et franchement j'ai jamais été déçue. Donc ici c'est le soin lavant revitalisant et fortifiant à l'abeille royale de chez Guerlain. Il paraît que ça rend les cheveux mais super doux. J'ai vraiment trop hâte de tester. Et alors j'ai pas pris l'après-shampoing mais j'ai pris le masque. Pareil hein, je lui ai fait confiance, c'est ce qu'elle préconisait. Celui-ci c'est le masque restauration d'éclat et reconstitution intense, pareil à l'abeille royale. Et en fait celui-ci, je sais pas si vous verrez, au milieu vous avez une matière et autour vous en avez une autre. Et en fait quand vous prenez le masque, il y a les deux qui viennent en même temps. Enfin bref, j'ai vraiment trop hâte de tester. Si ça vous intéresse, je vous dirai ce que j'en pense parce que c'est vraiment pas donné. Comme il y avait les moins 25, je me suis dit c'est l'occasion, sinon je vous avoue que j'aurais pas acheté ces produits là. En plus, j'avais presque plus de shampoing, donc je vous dirai ce que j'en pense. On continue avec les cheveux. J'ai acheté ces petits élastiques en soie de la marque Sleep. Pareil, encore une fois, influencée par Handy. Je me suis rendu compte que des élastiques comme ça, j'en avais avant de la marque Chill Silk. Et je pense que je les ai perdus. Donc voilà, j'en ai racheté. C'est des chouchous en soie. C'est vraiment trop bien parce que du coup, ça ne casse pas les cheveux. Moi, j'ai tendance à m'attacher les cheveux la nuit. Et du coup, ceci, c'est vraiment anti-casse et anti-pli, donc hyper pratique. Maintenant ce truc c'est 25 balles, donc pareil j'ai attendu les journées gold. Je me suis repris un déodorant de la marque Respire. Celle-ci c'est mon odeur préférée, c'est fleur de coton, j'adore. C'est un déo stick, c'est sans alcool, 100% d'origine naturelle, efficacité 48 heures, certifié bio, made in France, vegan. Enfin voilà, c'est vraiment le déo par excellence et je l'ai déjà racheté 2 fois. Ensuite je me suis pris un pinceau, deux pinceaux pour fond de teint et anti-cerne de chez Oslabs. Franchement, je n'achetais jamais ce genre de pinceau avant, mais je peux vous dire que ça a vraiment révolutionné ma manière de maquiller. En fait, je trouve que les textures estompées au pinceau, plus autant qu'avant au Beauty Blender, mais vraiment bien travaillées au pinceau, je trouve que ça change tout sur le teint, c'est vraiment super beau. Et franchement, les pinceaux Oslabs me donnaient vraiment trop envie. Celui-ci donc pour le fond de teint et celui-ci pour l'anti-cerne. Ils sont d'une qualité mais incroyable. Je me suis pris ceci de chez Makeup by Mario. C'est les Lip Serum. Voilà, donc ils se présentent comme ceci. Alors ça, je les ai pas encore swatchés. Ici, on a le Blush Glow. Oh, regardez, ça a l'air pas mal du tout. Ils me font un petit peu penser au Maracuja Juicy Lip Oil de chez Tarte. Donc il faudrait que je teste sur les lèvres, voir ce que ça donne. Ah ouais, par contre, ok, on sait pas les rétracter dans l'autre sens. Une fois qu'on les ouvre, c'est... voilà. Et ici, on a la teinte Cinnamon Glow. Et celle-ci, je l'ai swatchée à Paris quand j'étais dans la chambre d'hôtel. Et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai été un peu surprise par la couleur et par le fait que... comment expliquer? Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais en gros, je trouve ça peut-être un tout petit peu trop hydratant, très pigmenté, mais c'est surtout très gras. À voir, à essayer sur les lèvres. J'ai pas encore testé, donc je vous dirai ce que j'en pense de ces Lip Serum. Pour ma maman, je lui ai pris le parfum Dolce & Gabbana Light Blue. Elle adore, c'est un de ses parfums préférés. Elle le rachète tout le temps parce que on lui dit tout le temps avec ma soeur que c'est le parfum qui nous fait penser à quand on était petite. Donc voilà, on adore quand elle porte ce parfum. Light Blue, la base. D'ailleurs, Dolce & Gabbana, ils en ont sorti un nouveau de parfum. Je vous conseille vraiment d'aller le sentir. Je ne sais plus le nom, je vous le mettrai juste là. Mais vraiment, c'est une pépite. Ça sent un peu le frangipane au citron comme ça, c'est incroyable. C'est d'ailleurs un de mes prochains parfums sur ma liste. Et enfin, dernier produit que je me suis pris pendant les journées gold, c'est le crayon de chez Make Up For Ever en teinte Endless Cacao. Franchement, ça faisait hyper longtemps que je voulais tester les crayons Make Up For Ever. Je vous l'ai mis juste là. En fait, c'est un vrai brun froid. Je le trouve trop beau. Je l'ai déjà testé et pour le coup, il tient super bien ce crayon là. J'ai d'ailleurs commandé une autre teinte que je vous montrerai certainement dans un autre haul Sephora qui va arriver bientôt parce que une fois que je vous aurai montré tout ça ici, j'ai pas encore fini. Vraiment, j'ai traîné avant de vous faire des hauls et du coup là, j'ai plein de trucs à vous montrer. Celle-ci, c'est la teinte Endless Cacao et vraiment, je l'aime beaucoup. Je pense que j'avais pas de couleur comme ça dans ma collection. Et maintenant, on va passer aux produits que j'avais acheté à
avant les journées gold parce que franchement il y en a beaucoup. Pour commencer, j'ai repris un crayon de chez Fenty Beauty. Je sais pas si vous vous souveniez, mais je m'étais loupée sur la teinte. J'avais pris un espèce de marronné comme ça. Ah, il y a le soleil qui pointe le bout de son nez, ça va peut-être être embêtant. Donc je vous disais, je m'étais complètement loupée. J'avais pris un espèce de brun comme ça, mais beaucoup plus foncé de chez Fenty dans les nouveaux crayons. Et donc là, je me suis pris la teinte Rubber Bands 05. C'est un brun beaucoup plus clair et j'aime beaucoup la teinte. Elle est juste là. Je le trouve vraiment très crémeux. Moi, j'aime vraiment les deux textures de crayons. J'aime autant les crayons comme ça en bois qui sont plus résistants en général parce qu'ils sont plus secs que les crayons qui vont être un petit peu plus crémeux et du coup plus agréables à appliquer. Vraiment j'aime bien les deux. Maintenant j'avoue que si j'ai une soirée ou que je veux que mon crayon reste plus longtemps, je vais plutôt me diriger vers des crayons type Make Up Forever pour que ça tienne plus longtemps. Les MAC aussi sont comme ça. Les Charlotte Tilbury c'est un entre-deux, mais par contre les Fenty et les Huda Beauty c'est des crayons qui sont assez crémeux et donc je trouve qu'ils tiennent moins bien, mais pour autant c'est très agréable à appliquer et ils ont des super belles couleurs. Donc ensuite je me suis pris une palette de chez Make Up by Mario. Dans l'immédiat je peux pas vous dire si les fards sont bien parce que je les ai pas encore utilisés, mais je suppose que c'est les mêmes que la neutrale chaude. Et évidemment de chez Huda Beauty je n'ai pas su m'empêcher d'acheter le primer Easy Blur. Pareil hein, ça je vous ai déjà fait des crash tests sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir parce que je vous parle de plein de produits au quotidien. Je me suis pris le primer, je me suis pris le fond de teint et le jour du lancement on avait un pinceau offert quand on achetait le primer et le fond de teint. Donc j'ai aussi reçu le pinceau, je pense que je le trouverai après dans le fond du sac. Je les aime beaucoup. Je pense pas que le primer soit essentiel parce que j'ai déjà essayé de porter le fond de teint sans le primer et franchement ça donnait hyper bien. J'ai oublié de vous dire, mais si ça vous intéresse vous avez tous les liens des produits évidemment en barre d'infos avec les teintes que j'utilise. Vous avez 1,5% de niacinamide, donc ça c'est cool parce que ça va vraiment venir traiter en fait tout ce qui est imperfection de la peau en même temps que ça va venir les couvrir. Étant donné que je l'ai déjà testé, je peux vous donner mon retour. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait il a un effet très naturel et en même temps couvrant. C'est quelque chose que j'avais encore jamais vu sur un fond de teint. Il me fait un petit peu penser au Dior Forever Skin Glow mais plus léger quand même. Franchement il est vraiment très cool. Par contre je trouve qu'il sèche assez vite, donc il faut pas trop traîner pour le travailler parce que sinon ça peut vraiment venir pelucher. Franchement très belle découverte et je regrette pas du tout. J'ai retrouvé le pinceau que j'avais reçu avec ma commande. Attendez, je vous le montre. Vous voyez, c'est un petit pinceau offert comme ça. Et franchement, la première fois, je l'ai utilisé et je le trouve vraiment pas mal. Je me demande même si je vais pas l'acheter en plus grand format parce qu'il est très cool pour appliquer le fond de teint. Toujours chez Make Up by Mario. Donc, je vous ai parlé des lip sérum que j'ai acheté aux journées gold. Mais j'avais acheté les gloss il y a de cela un petit mois maintenant, je pense. Je les aime beaucoup. Je les ai déjà testés ceux-ci. On a la teinte ici Barely Pink qui est juste là, qui est un vrai brun marronné. Ici on a la teinte Soft Nude. Je me suis trompée, j'ai re-swatché la même teinte. Mais du coup la Soft Nude est trop belle. C'est cette teinte-ci. Voilà, juste ici. J'ai eu un gros coup de cœur pour ces gloss. Regardez, j'ai celui-ci. J'ai plus beaucoup de lumière. Le ciel est devenu gris d'un coup. Donc j'espère que ça va aller. De toute façon, je pense que je vais vous faire une partie 2 parce que là, je suis loin d'avoir fini de tout vous montrer. Et donc de chez Haus Labs, je me suis pris aussi le fond de teint et l'anti-cerne. Les voilà tous les deux. Alors ceux-ci pareil, je les ai déjà testés sur TikTok et honnêtement j'ai pas eu le coup de cœur. Maintenant je les ai testés que 2 fois, donc il faudrait que je les réessaye pour vraiment vous donner un avis final. Mais déjà j'ai pris la teinte du fond de teint beaucoup trop clair, donc je pense que ça joue un petit peu aussi. J'ai aussi le bronzer de chez Haus Labs, il est hyper poudreux. Par contre j'ai acheté les blushs. Les blushs pour le coup ils sont vraiment très beaux, je vais vous les présenter. J'ai pris les blushs normaux et les blushs crème. Voilà les blushs poudre. J'ai pris la teinte Watermelon Bliss et Fire Moon. Celle-ci je l'ai testé hier et franchement il est trop beau ce blush. Je pense que je n'ai pas de blush comme ça dans ma collection. Je le trouve vraiment très beau. Peut-être c'est peut-être un peu similaire
au blush MAC Lovejoy, mais c'est encore une texture différente. Franchement ceux-là ils valent vraiment le détour par contre. Pour le coup ils sont pas du tout poudreux. Et donc le deuxième c'est le Watermelon Bliss. Ils sont infusés en arnica comme tous les produits Oslabs. C'est vraiment le propre de la gamme, c'est qu'elle contient de l'arnica. Vraiment tous les produits contiennent de l'arnica. Celui-ci incroyable aussi, mais celui-ci je l'ai pas encore testé. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur celui-là, donc ça très très bon produit. Et j'ai pris aussi 2 blush crème. J'ai volontairement pris des couleurs qui étaient vraiment hyper flash parce qu'en fait c'est des couleurs que je n'avais pas et j'en ai marre de toujours acheter des couleurs qui se ressemblent, voilà. Donc j'ai vraiment pris un orange pétant, mais je vous rassure sur la peau c'est très joli, ça rend pas comme ça évidemment. Et j'ai pris un rose, celui-ci c'est le Glassy Pitaya et celui-ci c'est le Glassy Tangelo. Vraiment les blushs de la marque Oslab, vous pouvez y aller. Regardez-moi cette couleur, c'est vraiment des couleurs waouh, sublimes. Ils s'estompent super bien, ils tiennent toute la journée, enfin vraiment ceux-là vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont pas gras donc ça c'est hyper important aussi. Ça va pas marquer vos petites imperfections et tout ça sur le visage. Vraiment ils sont top. Donc tout ce qui est blush chez Oslab, ça je valide. On va terminer par Fenty Beauty. Je pense que ce sera déjà pas mal. J'ai quand même quelques produits Saint Laurent que j'ai reçus à vous montrer, mais ça comme je les ai reçus, que c'est pas moi qui les ai achetés, je vais vous les montrer à la fin. De la marque Fenty, je me suis pris la base hydratante parce que je vous en avais parlé dans mon dernier haul Sephora je pense, mais j'ai un énorme coup de cœur pour le nouveau fond de teint Fenty. J'arriverai pas à l'attraper donc je vous mettrai une photo juste là. Et en fait je voulais tester avec la base, donc je me suis pris la base en petit, je vous dirai ce que j'en pense. Mais moi j'aime toujours bien associer en fait les produits par marque. Je trouve qu'en général le rendu fonctionne mieux quand vous associez une base par exemple avec un fond de teint et un anti-cerne de la même marque que de tout mélanger. Parfois les matières sont pas très friendly ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Et alors je me suis pris ici une huile à lèvres qui est la Gloss, donc huile illuminatrice et brillante en teinte Frosted Buns. Donc elle se présente comme ceci et franchement la couleur est juste trop belle. Je l'ai mise juste ici. Elle est hyper brillante. Après en toute honnêteté je trouve qu'elle ressemble un peu à un gloss Fenty. Je vois pas trop la différence entre l'huile à lèvres ici et les gloss. Donc voilà, dites-moi si vous avez déjà testé les huiles à lèvres Fenty. Donc voilà, c'est pas le produit de l'année, mais si vous cherchez une petite huile à lèvres pailletée, elle est sympa. Et enfin, je voulais vous montrer ces 4 produits que j'ai reçus. D'ailleurs, que ce soit de la part de Dior, parce que j'ai été à un événement Dior, vous verrez la vidéo juste après celle-ci. J'ai des produits Saint Laurent, notamment les Love Shine, et des blushs comme ça que j'ai en double, puisqu'il y en avait certains que j'avais déjà achetés. Du coup, je vous prépare un big concours avec plein de trucs pour vous. J'espère que ça vous fera plaisir. Mais du coup j'ai eu l'occasion de tester ces blushs liquides de chez Saint Laurent et franchement ils sont vraiment pas mal. Maintenant je dois bien vous avouer que c'est pas mon coup de cœur en termes de blush liquide, blush crème, etc. Moi je mets un peu tout dans le même panier. Je fais pas vraiment de distinction entre un blush liquide et un blush crème. D'ailleurs dites-moi si vous voulez une vidéo dans laquelle je vous donne vraiment mon avis sur tous mes blushs liquides, blush crème que j'ai. Je peux le faire aussi avec les contouring, avec l'anti-cerne, le fond de teint, les poudres, les bronzers, enfin vraiment dites-moi si ça vous intéresse parce que je vous le ferai avec plaisir. Mais du coup ceux-ci sont très sympas, ils ont des belles couleurs mais je trouve pas que les couleurs sortent de l'ordinaire. C'est des couleurs qu'on a déjà vues. Maintenant celle que je trouve très belle, c'est celle que j'ai pas reçue, c'est la toute rose, donc ça j'aimerais bien la tester. Et alors la orange ici elle est très jolie aussi. Le seul bémol pour moi c'est l'embout pour l'appliquer. Vous voyez la orange elle est juste là, c'est vraiment un très beau orange. Estompé, c'est vraiment très joli, ça donne hyper bonne mine. Le seul truc que j'aime pas c'est l'embout, je trouve pas ça très pratique en fait pour appliquer. Ça n'en prélève pas beaucoup et moi j'aime pas revenir 15 fois dans le tube pour appliquer du blush. Et alors j'aime bien la teinte 44 quand même, c'est la teinte Nude Lavalière. En fait c'est une teinte qui existe aussi dans les Love Shine, je vous l'ai mis juste là. Du coup j'aime bien porter ce blush-ci avec le Love Shine Candy Glaze qui va avec. Là pour le coup c'est trop beau parce que ça a vraiment un rappel entre le blush et le rouge à lèvres. Ils sont très faciles à estomper et pour les make-up de tous les jours franchement vous allez beaucoup les aimer. Donc voilà mes girls, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous dis la vérité, ça fait 2 heures que je filme. Ma caméra n'a pas arrêté de s'éteindre pour cause de surchauffe. Faut vraiment que je la change. J'ai pas fini de vous montrer ce qu'il y a dans ce sac. Mais honnêtement, là la vidéo est déjà beaucoup trop... Bon, je suis désolée, ma caméra a coupé. Mais je disais...
avec tous mes swatchs sur mes mains. La vidéo est déjà beaucoup trop longue, j'ai encore plein de trucs à vous montrer, donc promis, on se retrouve très bientôt pour une partie 2, pour un haul partie 2 et peut-être même partie 3. Regardez ce Gloss Makeup by Mario comme il est beau d'ailleurs, j'aime trop. Bref, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous le savez, tous les liens sont en barre d'infos. D'ailleurs, quand vous passez par un de mes liens, je touche une petite commission et ça me fait évidemment très plaisir. Ça me permet de vous faire d'autres vidéos de ce style, donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!